Bonjour à tous, bienvenue pour cette finale de la catégorie U13 que nous allons donc suivre tous ensemble. Je vous rappelle les deux équipes qui jouent, c'est parti. Je vous rappelle les équipes qui jouent. L'US Anne-Sylvieux va jouer en bleu et blanc sur votre gauche et l'US Pringy en vert. Petite attaque avec Anne-Sylvieux, attention le tir. Oh, ça manque le cadre et c'est au-dessus. Première action au bout d'une dizaine de secondes pour l'équipe d'Anne-Sylvieux. Et donc le dégagement, le 6 mètres qui va être effectué par le gardien. Vous suivez ce match avec nous. Un dégagement avec beaucoup d'ambiance dans les tribunes. La réalisation de Frédéric Brandt avec les caméras, je vous rappelle, Marc et Quentin. Belle action, attention pour l'USAV, c'est bien défendu, ça sort en touche. À la touche pour l'US Anne-Sylvieux. Ça se bouscule et on concède un corner pour Anne-Sylvieux. Allez, le corner qui est bien tiré, la tête peut-être. Attention, ce balade toujours dans la surface. Oh, le dégagement. On a sauvé le danger. Et encore un corner. Le coach il vient rejoindre ses joueurs pour la photo et pour la remise de la médaille. Et le corner qui est tiré, attention peut-être la tête, c'est repoussé. Attention, le danger n'est pas écarté, c'est pas fini. Allez, on perd la balle, peut-être il faut pour Pringy essayer de se dégager de cette situation. Et c'est Anne-Sylvieux finalement qui va récupérer, on est au milieu de terrain. Et donc on va maintenant accueillir le vainqueur de ce tournoi U11. Voilà, il reste ici, comme ça ils applaudissent leur vainqueur de la journée. Donc le FC Nantes pour sa première participation à la World Cup qui remporte donc la coupe. Bravo, excellent. Au milieu de terrain avec Anne-Sylvieux qui va sur le côté essayer de créer de l'action, créer du mouvement. C'est bien centré. Le gardien qui va essayer de prendre le ballon, ce qui est fait. Toujours 0-0, pardon. Oula, le joueur qui s'est renversé sur le joueur de Pringy qui s'est renversé sur celui d'Anne-Sylvieux. Ça va être un coup franc intéressant. Et donc bravo au Football Club de Nantes, vainqueur catégorie U11. Je rappelle qu'à l'issue de cette finale, l'USAV ou l'US Pringy sera sacré vainqueur de la catégorie U13. Le 6 mètres avec 6 mètres qui va se transformer en touche, il me semble, pour l'US Anne-Sylvieux. Ou en corner. C'est une touche? Ouais, touche. Ouais, c'est une touche, c'est une touche. C'est bien centré, attention. Et le but pour Anne-Sylvieux. Le but. Et les caméras, elles sont où là? Et vous voyez la joie des joueurs de l'USAV
Ouverture du score pour l'USAV donc. Après plusieurs actions. Allez, Pringy qui va accélérer maintenant, qui tente quelque chose. Il faut aller loin devant peut-être maintenant. Avec le joueur de Pringy qui manque de tirer. Et ça sort. Ça sort en corner. Pour Pringy qui va peut-être pouvoir égaliser et peut-être revenir au niveau de l'USAV. Allez, corner intéressant à suivre. Bien tiré. Le gardien qui repousse au danger, c'est pas fini. Le défenseur qui repousse. C'est dégagé, on est au milieu de terrain, récupération, contrôle de la tête, récupération de Pringy. Ça sort en touche. Attention en plan de caméra parce que... Allez, Pringy qui va avoir un coup franc assez intéressant. Sur la butte à 6 filets, on va de l'autre côté du terrain. Allez, avec les Jordan Silvio qui vont essayer de relancer. Avec Pringy qui relance là et qui va accélérer devant. Les défenseurs qui contrôlent. Il faut relancer le danger. C'est bien joué. Ouais, c'est une touche pour Pringy. Ah, c'est bien joué finalement. Récupérer, attention, on s'embourbe un petit peu là. Finalement, le danger est repoussé. On crée une attaque peut-être à contre, oui, avec le joueur Adam Silvio qui va essayer d'accélérer et qui va devant, qui se faufile. Il va peut-être se retrouver face au gardien. Il est collé. Le but et le deuxième but pour l'USAV après ce contre magnifique. Et le joueur qui a pu bénéficier d'un beau ballon avec un sprint final et un but face au gardien qui n'a donc pas eu beaucoup de choix. Et donc vous voyez la joie des joueurs de l'USAV qui mènent maintenant 2-0. Et c'est relancé avec les joueurs de Pringy qui essaient de faire face à cette équipe d'Anne Silvio. Mais attention, rien n'est gagné, c'est pas fini. Allez, le gardien qui va éloigner le danger maintenant. On est à 8 minutes de jeu. Pour l'US Anne Silvio qui mène 2-0 face à l'US Pringy. Sur le grand parking face au lac, il y a deux véhicules qui gênent. Deux Renault Scénic. Alors il y a un Renault Scénic gris. Attention peut-être avec le contre pour Anne Silvio. Il est talonné par le défenseur. Et finalement c'est une récupération. Ah non, un contre et puis c'est pas fini. Attention avec le gardien qui sort, qui va sortir et qui récupère cette balle. Belle action encore pour l'USAV qui ne s'est pas concrétisée mais qui se fait de belles occasions dans ce match. Je vous rappelle qu'il mène 2-0 à l'issue de 9 minutes de jeu. 46 XV74 et CL 325 QH 74 des Scénic. Allez, c'est relancé, contré par le joueur de l'USAV. Une tête finalement peut-être pour se faufiler sur le côté. Elle n'est pas sortie cette balle avec le joueur de l'USAV qui va pouvoir centrer. C'est bien joué, récupération, interception pardon, du défenseur. Et finalement, on concède une touche pour l'USAV. On est à 9 minutes de jeu.
Allez, le gardien de l'US Pringy qui va pouvoir relancer loin cette balle. On est au milieu de terrain. Récupération pour l'USAV qui passe au gardien. L'attaquant de Pringy qui va essayer de mettre en difficulté le gardien, le presser un petit peu. Milieu de terrain, interception de Pringy. Relance. On s'embourbe un peu là, il faut relancer ce ballon. Avec un beau jeu de passe là pour l'équipe d'Anne Sylvieux qui relance loin devant. Ouais, le joueur de Pringy qui est en difficulté tire sur le joueur de l'USAV et donc ce sera une touche pour Pringy. Attention avec ce joueur de Pringy qui va essayer de trouver la faille dans cette équipe. On s'embourbe un peu là. Allez, on passe au milieu de terrain. Là, il faut l'USAV qui essaie de conserver la balle. De toute façon, il mène déjà 2-0. Peut-être une faute? Non. Non, monsieur l'arbitre, laisse jouer. Il tombait tout seul. Plusieurs récupérations de balles. Là, Pringy qui essaie de trouver... Relancer devant, le joueur qui relance en l'air. Attention à ne pas commettre de faute sur ce genre de ballon. C'est relancé devant pour l'USAV qui a peut-être essayé de concrétiser ce ballon, ce beau ballon. Oui, le joueur qui arrive peut-être est embêté par un défenseur. Il va essayer de trouver des joueurs pour centrer. Attention. Ah, le défenseur qui était là au bon endroit. Mais c'est pas fini le tir. Oh là là, le gardien qui est présent sur cette action. On est à 12 minutes de jeu. Et c'est un corner pour l'USAV. Corner bien tiré, attention à ce qui se passe dans la surface. L'accélération de l'USAV là, attention, est-ce qu'il y a une faute? Non, monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre ne dit rien. Et ce sera donc un nouveau corner pour l'USAV qui peut se transformer en but. Attention, s'il est bien tiré, ça peut être un vrai danger pour Pringy. Il arrive, attention le gardien, oui, bonne récupération. Ça va être relancé. Je vous rappelle, si vous nous rejoignez, vous regardez la finale de la catégorie U13 qui oppose l'USAV à l'US Pringy. Et attention avec ce débordement sur le côté là pour l'USAV, il faut essayer de... Ça concède un... Ouais, ce sera un 6 mètres. Non, pardon, excusez-moi, ce sera un corner. Il me semblait bien que c'était un corner, mais en voyant le gardien prendre la balle, j'ai douté un petit peu. Allez, un nouveau corner encore pour le SAV qui finalement domine assez bien cette finale. Ça va être intéressant de voir comment il est tiré. Attention dans la surface, comment ça se passe, la tête finalement repoussée, c'est pas fini. Ça va être contrôlé par le SAV qui relance. Et c'est la mi-temps à l'issue d'environ 15 minutes de jeu. Voilà, 15 minutes de jeu et donc
la mi-temps pour cette finale des U13. Et je vous rappelle que l'USAV est en train de mener 2-0 face à l'US Pringy.
Et donc vous regardez toujours la finale des U13 qui oppose l'USAV à l'US Pringé. Alors un véhicule gêne sur le grand parking situé proche du lac, immatriculé BA 688 WB. Donc un véhicule gêne la sortie du parking BA 688 WB. Merci au propriétaire de bien vouloir se rendre sur le parking pour laisser son véhicule. Attention le danger qui peut être poussé.
Le score qui ne semble pas vraiment évoluer. Semble-t-il, nous allons rester à... En tout cas, dans le jeu, on est à une petite domination de l'USAV. Hein. L'USAV qui est d'ailleurs, je pense que vous le savez, l'équipe organisatrice du tournoi. Ce serait une belle victoire. D'ailleurs, on a discuté avec Laurent Bortoluzzi, le président du club, qui nous avait dit bien qu'il souhaitait quand même que d'autres équipes que celle d'Anne Sylvie remportent le tournoi, que ça satisfasse un plus grand nombre de personnes possible. Bien sûr qu'il espérait qu'au moins une équipe de l'USAV dans une catégorie remporte un trophée. Et ça semble donc pouvoir se réaliser chez les U13. Avec cette victoire qui se dessine pour l'USAV. Mais attention, attention de ne pas parler trop vite. Il reste du temps. Monsieur l'arbitre qui était devant l'action là, donc il siffle pour revenir à la faute. Attention de ne pas mettre la balle inutilement en danger là sur ses retraits. Il faut l'équipe de l'US Pringy là, qui opère une stratégie de pressing pour essayer, vous voyez, et c'est ce qui marche plutôt bien d'ailleurs, pour essayer de faire bouger les lignes. Et ce sera une touche pour l'USAV qui mène toujours, je vous le rappelle, 2-0. Bonne ambiance dans les tribunes hein, pour cette 20e édition de la Mont Blanc Cup. Attention à ce ballon, trop pas rentré, je vous ai dit, il faut qu'il fasse attention l'USAV, se mettre en danger sur des passes en retrait ou même parfois en faisant des fautes. Il faut faire attention, c'est là-dessus aussi que Pringy pourra créer de bonnes actions. On est à 27 minutes de jeu bientôt. Et l'USAV qui accélère un petit peu là sur cette action finalement. Repoussé. C'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Attention, regardez, avec ce pressing qui s'opère, il faut éviter qu'Anne Sylvieux, enfin pour Pringy, il faut éviter qu'Anne Sylvieux revienne encore en enfonçant le clou et en mettant 3-0. Un but du côté de Pringy, en tout cas, serait la bienvenue pour redonner encore espoir à 27 minutes de jeu bientôt. Mais c'est un corner qui se dessine pour l'USAV. Allez, la tête, finalement ça sort. Allez, nouveau corner pour le SAV. Le tir finalement sera finalement une passe, pardon. Nouvelle passe pour le centre. Une tête du défenseur. Attention, c'est pas fini. Il est bientôt devant le tir. Voilà. Nouveau tir. Oh, le poteau sortant. Encore une action, une belle action pour le SAV. On est à 28 minutes de jeu. Le dégagement. Sois prêt parce que attention peut-être pour l'USAV. Non, finalement non. Je tiens quand même à saluer la réalisation de Frédéric Brandt et puis les caméras avec Marc Ementinger et Quentin Duchesne. C'est un beau travail qui est réalisé aujourd'hui par notre équipe et c'est à souligner. Allez, l'USAV qui arrive à intercepter ce dégagement. La tête de Pringy, finalement contrôle de l'USAV, ça se bouscule un petit peu là. On essaie tous de récupérer la balle, finalement le défenseur qui la récupère. Petite accélération pour Pringy maintenant, il va falloir y aller, le défenseur qui est en bonne position maintenant mais il a laissé au gardien, attention à pas commettre d'erreur, hein, je le disais tout à l'heure. Petit contrôle, ah non finalement ce sera trop loin, logiquement récupéré par le gardien.
Le gardien qui relance avec beaucoup de lucidité. Il y avait quand même deux attaquants d'Anne Silvieux qui étaient présents là sur cette relance. Et finalement, Pringy qui va pouvoir sur le côté peut-être déborder un petit peu. Attention, il va essayer de centrer. Le joueur est à terre. Le joueur qui reste à terre, hein. Le joueur de Pringy qui reste à terre. C'est fini. Et c'est fini sur cette belle victoire de l'USAV. Et vous voyez tout le staff, toute l'équipe qui se rejoint sur le terrain. Vous voyez avec ces images, avec beaucoup d'émotion, des joueurs de l'USAV qui remportent cette Mont Blanc Cup catégorie U13. Vous voyez ces images de joie, ces belles images. Je vous laisse apprécier. Tout le staff qui est présent là pour cette belle finale des U13 où Anne Silvieux a quand même dominé l'ensemble du match et le résultat est très logique, hein, ce résultat de 2-0. Même si Pringy avait de bonnes actions, même si Pringy pouvait parfois mettre la balle dans les filets. Allez, j'ai été très heureux de commenter cette finale U13 avec vous. On se retrouve dans quelques instants pour la finale des U15.